Coucou les filles, alors bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier tag du Rectangular Challenge de All and Create. Donc il me reste le thème numéro 30. Le thème c'est tout moi. Alors c'est un thème qui m'a posé pas des soucis mais beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais mettre mes petits personnages en scène? Donc je vous montre ce que je vais utiliser. Donc il me restait un chat où je vais utiliser de cette planche là. Il me restait des chats que j'avais préparés pour le tag show que j'ai pas utilisé, j'ai pris ceux-là, enfin bref. Vous avez vu le déroulement. Donc il me restait un comme ça, deux comme ça. Ensuite je voulais faire le fauteuil avec la petite poupée et les chats, parce que c'est tout moi l'hiver à pouponner mes chats en fait. Enfin vous me comprenez. Mais aussi, j'aime beaucoup ce tamponnage qui me ressemble aussi avec les petits oiseaux, parce que je suis aussi bien été comme hiver. Je mets des petites niches pour les oiseaux. L'hiver, je leur mets des boules. Enfin voilà. Donc j'avais envie de me représenter dans mon fauteuil avec la fenêtre, avec les petits oiseaux dehors et à côté de mon chat, bien sûr. Et il y a aussi les poulets, parce que j'ai des poules. Donc ça me ressemble bien aussi quand je vais dehors avec mes poules. Donc voilà. De toute façon, les numéros, je vous les mets en barre de description. Et donc, pour faire tout ça, j'ai pas assez de place sur un, donc je vais faire 2 tags. J'ai envie de faire deux tailles différentes. Donc, je vais utiliser le hashtag 27 et le hashtag 32. Voilà. Excusez-moi. Alors, je vous montre un peu ce que j'ai préparé. Donc, la petite fenêtre, je vais vous dire les planches au fur et à mesure. Donc, c'est la planche 342 avec le fauteuil. Elle est où ma petite poupette? Une petite poupette. Donc, ça, c'est le hashtag 134. J'ai envie de mettre un chat. Et un comme ça. Donc, ce sont les planches 408 et 465. Donc ça fera pour l'intérieur un peu hiver. Et pour l'extérieur, je me suis trompée, je voulais mettre le chat couché. Alors, pour l'extérieur, ce sera plus la 1131 et la 407. Donc, voilà un peu ce que je pense faire. Donc, les chats, les poules, les petits oiseaux pour l'extérieur. Et l'intérieur, mes chats. Enfin, je voulais mettre le fauteuil dans... Non, le chat dans le fauteuil. Mais... et moi, assis sur une pile de livres. Sauf que j'ai pas de pile de livres. Je vais pas me mettre assis sur le dos du chat quand même. Du coup, ben, écoutez, je vais me représenter dans le fauteuil. Voilà. Pour les fonds, j'ai sorti mes Distress Oxide. Et je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Bon, on va y aller au feeling. On verra ce que ça donne. Alors, c'est parti. La petite fenêtre. Alors, la petite fenêtre a été découpée, a été évidée. Je suis venue coller derrière un bout de plastique. Vous savez, quand on passe à la plastifieuse, là. Donc, c'est un bout de plastique comme ça. Et puis, je suis venue lui coller du scotch double face à l'intérieur, au dos. Pour pouvoir le coller en relief sur mon tag. Donc j'ai envie de faire un dans les couleurs vert, bleu, et un autre dans les couleurs plus chaudes. Du coup, allez, c'est parti. Je vais sortir un peu tout ce que j'ai en bleu, en vert. Et puis on verra au fur et à mesure ce que ça donne. Donc je pars du coin.
Et je vais venir comme ça. Donc là, c'est le Twisted Citron. Là, c'est le Cracked Pistachio. Oui, je veux partir du vert jusqu'au bleu, en fait. Voilà. Là, c'est le Evergreen Blue. Je sais pas comment ça se dit, mais ça ira comme ça. Voilà. Et en dernier, on va mettre du bleu. Je vais prendre le Stormy Sky parce qu'il n'est ni trop foncé ni trop clair. Alors, j'ai choisi de faire des fonds comme ça, le Distress Oxide, parce que c'est des fonds qui sont assez rapides à faire. Comme il y a 2 tags à faire, j'ai choisi de faire quelque chose assez rapide. Je vais quand même mettre un peu de bleu foncé sur le tour. Donc, c'est le Chipotle Saphir. Voilà. Je pense que je vais en mettre un peu tout autour de celui-là. Donc, je n'ai pas préparé d'essuie-tout. Un essuie-tout. Et normalement, j'ai un carton. Voilà. Donc, lui, on va venir lui mettre des petites gouttes d'eau. Voilà, et je vais le laisser un petit peu sur le côté. Pendant ce temps-là, on va faire le deuxième. Alors, le deuxième, on va partir dans des couleurs plus chaudes. Hop. Alors, ça, je les mets sur le côté pour vous les marquer ensuite. Donc, en couleur plus chaude. Alors... Donc, je partirai sur le rose, le violet, l'orange et peut-être un peu de jaune. Par contre, jaune, j'ai pas de petite mousse. Je fais avec ça en fait. Voilà. Donc j'ai envie de partir d'un côté. Alors c'est le jaune moutarde seed. Là c'est le orange rip persimmon. Vous voyez, c'est vachement rapide hein, avec les Distress Oxide. En fait, on a ce joli fond en peu de temps. Voilà, et le Picked Raspberry, je vais vous les montrer. Je sais que mon anglais est tellement parfait, vous comprenez très bien ce que je dis. Du coup, je préfère vous les montrer. Et puis de toute façon, je vous dis, je les note. Donc, il n'y aura pas de problème. Enfin, j'espère. Et donc, mon violet, qui est le Wilted Violet. Voilà, c'est toutes les couleurs que j'aime. Après, s'il faut se représenter, des couleurs qu'on aime. Hein. Alors, je vais venir faire mon tour avec celui-ci, avec le violet. Et puis, même punition, on va lui mettre des gouttes d'eau. Alors, je vais
quand celui-là, bah, vous voyez, c'est presque... je vais le sécher. C'est presque sec. Hein. Voilà. Des projections d'eau. Bien sûr, je ne vais pas faire ma dernière création sans mettre des gouttes de peinture blanche. Alors, j'ai rangé mon bureau, je ne retrouve pas ma palette. Je ne sais pas du tout où j'ai rangé la palette. Ah, ça y est, elle est là. Alors, hop. J'ai jeté mes assiettes en carton. Donc, voilà. Donc, hop, je vous redis les encres que j'ai utilisées. Je vous montre. Alors, pour le premier, hop, celui-ci, Twisted Citron, Cracked Pistachio, Evergreen Boo, Stormy Sky et Shepherd Saphir. Donc ça, c'est pour celui-ci. Et pour le deuxième, donc c'est le Moutarde Seed, Rip Persimmon, Picked Raspberry et Wilted Violet. Voilà, donc ça, hop, je les garde sur le côté pour vous les noter. Ensuite, alors ici, je vais récupérer le trop plein d'eau. Là, je crois que le papier l'a absorbé. Ouais. Je vais faire mes petites projections blanches tout de suite. Par contre, il y a mon torchon que je protège mon ordi qui est devant. En fait, je les fais en même temps, comme ça, après, je vais couper la vidéo pour sécher. Voilà. Hop, dans l'eau. Donc, je coupe, je sèche et je vous reprends. Donc voilà, coucou, je vous reprends. J'ai séché, voilà ce que ça me donne. Donc on voit bien les petites traces qui ont éclairci un peu mon fond, avec les petites traces d'eau, les petites traces blanches. En plus de ça, donc j'ai sorti ma Versamark, ma poudre Wow blanche comme d'habitude. Et le tampon de fond ici, le 554. Hop. Donc pareil, je pense que je vais faire les deux à la suite. Ça, je peux le retirer. Histoire de gagner un peu de temps. En fait, j'essaye de faire des choses que j'aime, tout simplement, sur ce dernier tag. Voilà. Il y en a un petit peu qui s'est posé sur le tour, mais ça me plaît, donc je laisse. Je suis contente d'avoir réussi à faire tout le challenge avec ma pâte de structure, là, parce que... pas ma pâte de structure, ma poudre blanche, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Parce que c'était pas gagné, hein. Hop, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment la fin du pot. Hein. Oh bah super. Super, super, ça me plaît bien comme ça. Alors, le couvercle, donc la Versamark et la poudre opaque Bright White. Je mets sur le côté. Donc, ça me donne ça. Je vais faire fondre au heat gun et je vous reprends.
Excusez-moi, j'allais vous reprendre, j'avais oublié de rallumer la caméra. Donc voilà, j'allais continuer, pardon. Voilà ce que ça me donne avec les écritures embossées en blanc. J'aime beaucoup ce tampon avec les écritures comme ça, style machine à écrire en fait là. Alors, donc je vais continuer avec quelques petits tamponnages noirs. Donc c'est le hashtag 595. C'est un petit tampon avec des écritures noires. Hop. Que je trouvais que ça manquait un peu. Alors ça, je vais le mettre là sur le côté pour nettoyer après. Donc voilà, je pense que mes fonds, là, c'est bon, ils sont terminés. Un petit coup de heat gun pour sécher les écritures à la Versafine. Vous voyez, ça fait un petit plus. Alors maintenant, je vais commencer par le chat à la fenêtre, le tag à la fenêtre. Donc je vais venir coller. Hop. Le titre, je le mettrai sur l'autre parce qu'il est plus grand. Donc je vais venir coller mes fonds sur mes fonds colorés sur mes fonds noirs, sur les matages noirs. Hop. Regardez, ça ressort bien. Hein. Les couleurs sont sympas. Hein. Je vais faire le deuxième en même temps. Je crois que c'est comme ça. Après, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein, mais... Et des petits trous qui ne sont pas percés. Enfin, les trucs ne sont pas partis. Alors voilà, c'est embêtant parce que j'ai envie de prendre mon temps avec vous là, et puis comme c'est le dernier, mais en fait je suis toujours embêtée avec ces problèmes de vidéo là, si faut pas que je dépasse 30 minutes quoi. Donc voilà, en tout cas c'est un plaisir de réaliser ces fonds, hein. Franchement je m'amuse bien. Hein. Tout au long du challenge, j'ai bien aimé faire les vidéos. Finalement, je savais pas au départ, quand j'ai commencé, je me suis dit, oh là là, 31, ça fait quand même beaucoup. Et puis finalement, on se prend au jeu. Hein. On se prend au jeu. Après, c'est vrai que quand on a des commentaires plutôt sympathiques, ça fait plaisir et on a envie de continuer. Hein. C'est pas... quand on a des commentaires désagréables ou aucun commentaire, on n'a peut-être pas envie de faire plus que ça non plus. Mais là, finalement, je m'amuse bien, donc je continue. Hein. Donc, elle va venir ici avec le chat et la poule. J'ai perdu mon petit oiseau. Je vais peut-être faire celui-là quand même. Donc, je voulais mettre la petite poupette en relief, mais si je la mets en relief, ça au fond, c'est sûr. Donc, je vais mettre la poule au fond, ça au fond, et ça en relief. On va faire comme ça. J'aurais dû déjà mettre du scotch derrière, j'aurais gagné du temps. Hop.
le voit encore là. Voilà. Alors oui, tout à l'heure, j'ai coupé pour faire le tour de la fenêtre. En fait, j'ai collé du scotch comme ça sur du papier sulfurisé. C'est Sophie qui m'a donné l'astuce et franchement, ça marche très bien. Alors, c'était pour faire justement... Normalement, c'est pour pas que les ciseaux collent au papier. Mais moi, en fait, c'était surtout pour faire des fines bandes. Parce que c'est vrai que les fines bandes, c'est toujours un peu galère. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai fait une fine bande nickel. Ça va très bien. Merci Sophie, si tu passes par ici. Merci beaucoup pour l'astuce. Je sais qu'elle regarde quelques-unes de mes vidéos. Avec un peu de chance, celle-ci, elle la verra. Voilà. Alors, ça, je vais les enlever parce que ça va m'embêter. Ça, je le garde. Ah, bah, il est là, mon petit oiseau, j'ai retrouvé. Il est sagement resté dans sa petite boîte. Donc, elle, je vais la mettre ici au milieu. Du coup, ben, je peux la coller parce que je glisserai derrière hein, s'il faut. Voilà. Normalement, je ne vais pas reboucher mon tube là. Donc, je vais la centrer sur la créa. Hop. Ça, je vais le coller en fond. Alors, il y a où mon chat? Je vois un peu ce que ça donne quand même. Hop. Mon petit poulet. Ouais, j'en ai encore 3 de poules. Enfin, 2 poules. Et 2 poules et un coq. Un coq négro soie noir. Il est beau, hein, mais il n'est pas très gentil. Avant, j'en avais un blanc, c'était un amour. Je prenais à bras et tout. Que l'on peut pas le coucher, il part en criant. Pff, complètement fou ce coq. Et voilà mon petit chat. Et il me reste le petit oiseau. Alors, où est-ce que j'ai mis mon... Oh mince, j'avais gardé pourtant. Alors, je vais mettre un petit bout de celui-là. Comme ça, mon petit oiseau, je vais venir ici le coller en relief au niveau du nichoir. Oh, du nichoir, la cabane à oiseaux. Hop, voilà. Donc voilà pour mon premier tag. Je vais mettre un petit... j'avais préparé quelque chose, je ne sais plus où c'est. Elle, là où j'avais préparé. Tout simplement. Donc je repasse en noir. Alors ici, donc ma fenêtre, mon fauteuil, la petite fille sur son fauteuil. La petite fille, c'est moi. Peut-être mettre la fenêtre un peu plus haut du coup. Le chat là. Et le deuxième chat qui... J'avais envie de le mettre, vous savez qu'il attend en dehors à la fenêtre. J'ai toujours un chat à la fenêtre qui veut rentrer. Mais en fait, j'aime bien comme ça aussi. J'aurais dû en faire plus de chats. Je vais regarder si j'en retrouve pas un ou je vais en refaire un vite fait et je vous reprends. Donc voilà, je vous reprends. Donc j'ai fait une petite tête de chat comme ça. C'est celui-ci. J'ai mis un petit peu d'aquarelle. J'ai fait le tour au noir et puis un petit peu de blanc dans les yeux. Alors ici, j'utilise une petite chute de papier que je viens
colorié au bleu Tumbler Glass. Parce que c'est pour le fond de ma fenêtre en fait. Voilà. Je vais mettre un peu de Stormy Blue sur le contour. Voilà. Donc c'est ces deux-là. Et ça en fait, c'est pour faire un fond à ma fenêtre. Parce que je voudrais mettre des petites paillettes dedans. Donc ici, je vais venir coller mon petit chat en fond de fenêtre. Hop. Donc s'il est là, je vais venir le mettre ici. En bas à droite. Comme ceci. Comme ça, j'aurai mon petit chat qui regarde par la fenêtre. Comme ça. Je vais le décaler un petit peu. Ok. Donc, comme ça, ça me va. Alors, je vais tracer bien mettre les bords. Et là, je vais tracer, venir découper. En fait, ça fera comme un petit... comme un mini checker, quoi. Alors, j'ai sorti ma boîte à paillettes. J'ai envie de mettre les bleus clairs, là. Comment je mette les bleus foncés, ça se verra peut-être plus. Allez, un petit peu de bleu foncé. Hop, ça fait un bleu vert en fait. Hein. Je vais les mettre là-dedans. Je crois que je vais mettre que de couleurs. Allez, je vais mettre un petit peu de doré. Voilà. Hop. Ok. Alors, maintenant, il faut s'amuser à retirer toutes les... tous les collants. Hop là. Oh, ça colle au doigt. Sans tout renverser. Et sans se couper. Hop. Voilà. Je crois qu'il me reste ceux du bas. Donc celui-ci, c'est pas le bas, c'est le haut en fait. Il ne faut pas que je me trompe de sens. Hein. Alors, j'ai le haut, bien sûr, j'ai le doigt collé dessus. Hop. Donc, j'ai là le haut de ma fenêtre ici avec le rideau. Donc, je vais venir coller mon chat en bas. Donc, voilà ce que ça me donne. J'avais envie de m'amuser un peu à faire ça. Donc, le chat qui regarde, qui veut rentrer, lui, je vais le mettre ici. Lui, un peu derrière. J'en ai que deux, moi, de chat. Et là, la petite fille, je vais la laisser sur le fauteuil. Donc, ce chat-là, je vais le mettre en relief. J'aurais pas dû prendre ces ciseaux-là. Mince. Maintenant, je vais commencer. Je vais continuer.
Voilà. Ils vont vraiment pas bien ces ciseaux-là. Je le sais pourtant. Après ça va aller. Moi, juste que je les nettoie. Oh là là là, c'est une catastrophe. Je crois que je vais jeter ce petit bout là. Voilà. Donc mon petit chat en relief, je vais le coller tout de suite. Donc pour celui-ci de tag, je mets pas de titre, mais je mettrai un petit mot quand même. Alors le chat ici avec son copain, le petit fauteuil. C'est dommage qu'il retombe sur le verre, du coup il va pas bien ressortir. Alors le petit fauteuil ici. La petite fille, on va la mettre en relief. Oh, il y a un cheveu qui est venu se coller. Oh, c'est pas des poils de chat, c'est des poils de tête. Bon, ben, j'essaierai comme ça. Voilà. J'aime bien donner du relief à mes tags en fait. Voilà. Donc on va l'asseoir dans le fauteuil. Je vous dis, normalement c'était plus la place du chat, hein, mais bon, c'est pas grave. Et ça ici, on va venir le coller ici plus en haut à droite. De toute façon, je peux le mettre un peu où je veux parce que je vais pas mettre de chiffres sur celui-ci. Alors j'avais envie de coller ça aussi. Put and rest. Ça veut dire pâte et repos, je crois. Là. And. C'est vraiment petit. Hein. En fait, j'aurais dû prendre ma petite pince. Ça aurait peut-être été mieux. Donc, voilà. Put and rest. Je vais venir faire un petit trait noir autour. Et là, tes ailes sont prêtes. Moi, je vais faire pareil. Je vais faire en 4 petits bouts. Allez. Comme ça, ça fera même style. Alors. Wings. Are. Et ready. On va dû mettre un petit peu plus haut. Voilà, comme ça. Donc, voilà ce que ça me donne. J'aime bien, je les aime bien les tags. Alors, bah, je vais mettre le tour en noir. Je vais mettre du glossy accent sur les yeux et je vous reprends. Donc voilà, j'ai terminé mes tags hors caméra. J'ai donc mis un petit trait noir autour
et du glossy accent par-ci par-là. J'ai mis sur tous les petits oiseaux, sur les yeux, puis à divers endroits hein, pour que ça fasse joli. Donc voilà. Et le deuxième, pareil, les yeux, j'ai mis sur les taches du chat, le petit checker là. Voilà. Le tour des écritures. Et voilà, bah, j'espère que ce challenge vous aura autant plu que moi. Je pense que je vais tout regrouper. Je me suis acheté un art journal comme ça. Je pense que je vais enlever des pages et puis tout regrouper dedans. Je sais pas si je vous fais une vidéo de toutes les cartes une à une comme ça ou je vous en ferai une quand l'album sera terminé. Je sais pas quoi faire. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous accompagner pendant ces presque 3 mois, hein, parce que là, la dernière vidéo sortira donc le 17 avril, je pense. Bon, je pense que vous les verrez aussi avant, hein, je vais peut-être pas... je vais sortir les vidéos petit à petit, mais je vais quand même mettre mes cartes, mes tags dans les sites. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!